Et tu constates que donc les deux gardes qui sont à la porte sont en train de discuter avec une haut elfe en armure elfique. Donc ça semble être une justicière Talma. D'accord. Très bonne idée tout ça. Et ben on va faire demi-tour avant que ça parte en cacahuète. Donc pour l'instant, elle ne semble pas forcément vous avoir remarqué. Non mais je pense qu'ils check un peu tout le monde qui passe à la porte en tout cas. Non, là actuellement ils arrêtent personne. T'as d'autres gens qui sont en train de passer, ils arrêtent personne, ils sont juste en train de discuter à côté. Bon bah à ce moment-là, on y va. Hein. Si on C'est n'attire pas passé, plus que ça genre l'attention. je ne suis pas là. Bah s'il faut pas un check de chaque personne, oui on peut passer. Non, ils ont pas l'air de checker. Donc tu arrives à passer sans trop de problèmes au final. La justicière ne semble absolument pas prêter attention aux gens qui passent. Elle est en train visiblement d'engueuler les deux gardes. D'accord, ok, parfait, c'est meilleur timing. Donc tu passes à côté avec Olava et vous pouvez vous rendre donc à la deuxième taverne. Je te laisse se déplacer jusque là-bas. Hop. Voilà. Donc tu arrives dans la deuxième taverne, donc tu ouvres à la volée la porte de l'auberge. Donc tu tombes sur une petite auberge un petit peu plus petite que la précédente, Ouais. mais qui elle est blindée de marins. Globalement, visiblement, il y a un bateau qui a fait escale il y a pas longtemps et tous les marins sont pas venus se rincer le gosier à la taverne. D'accord, bah là je vais. On va se briefer avec Olava et on va chacune prendre un groupe de marins et y aller franco en cherchant vraiment des infos. Des infos sur les bateaux qui sont arrivés, les habitudes, je sais pas. Ok. Donc du coup vous vous séparez dans la taverne. Tu remarques qu'elle va directement à une table, elle va s'installer avec d'autres marins. Elle récupère une bière au passage. Voilà, moi je fais la même de l'autre côté quoi. D'accord. Tu essaies de voir un petit peu ce qu'il y a comme groupe et en tu choisis un groupe au pif. Non, au pif, rapidité. D'accord. Donc du coup, hop, tu prends une boisson au passage, pareil. Ouais, comme ça je vais commencer à être de plus en plus dans l'ambiance. Ça va. Et il est où? Non, tapant sur l'épaule. Grosse ambiance. Et tout à fait. Donc tu t'installes donc près du... Enfin, sur une table avec il y a plusieurs marins qui sont en train de discuter. Visiblement, il y en a 3 qui étaient en train de parler vivement de diverses choses, principalement liées à leur métier. Et ils font absolument pas attention à toi quand tu t'assois. Par contre, le 4ème qui était à leur table, au moment où tu t'assois, il... Non mais... Je vais encore sentir les rames. Eh oh, bonjour. Par contre, t'as le deuxième, enfin le 4ème qui est avec eux, qui au moment où tu t'assois, il te regarde, dans un premier temps surpris, puis après il se met à sourire. Mais ils ont pas l'habitude des étrangers dans les tables. Bah ils ont pas l'habitude des gens qui s'assoient à leur table comme ça. Oh bah je vais arrêter hein. Bah, non mais si c'est vraiment pas un truc qui se fait, genre je suis une elfe des bois complètement à côté de la plage. T'es avec des amis à toi à un bar, t'es en train de boire une boisson, c'est des tavernes de port, t'as tous les marins, ils se connaissent pas non plus, tu vois, genre... Bah non, mais bien sûr que j'imagine qu'ils ont un peu l'habitude de se mêler les uns mais aux autres. tu ressembles pas à un marin. Ouais bah écoute, ça pue, je sais pas, non en vrai, ouais. Non après ça arrive hein, de temps en temps, mais... Voilà, du coup, bah si rien qu'en s'asseyant à table, au final on attire leur attention, c'est pas bon, faut qu'on arrête tout de suite quoi, genre... ça va bah être... attends, comme dit, il y en a 3 qui font absolument pas attention à toi, et juste le dernier qui, voilà, il est surpris qu'il y ait quelqu'un qui s'installe à leur table. Puis du coup, il fait des... Donc, sûr qu'ils avaient un cruchon à leur table, il te regarde, il fait « Je peux vous servir ?» Allez, avec plaisir. Du coup, en fait, bon, sachant que toi, t'as déjà un verre avec quelque chose dedans, donc il en prend un. Il y avait d'autres verres sur la table ils ont peut-être déjà été utilisés, mais il t'en sert un et il te le tend. Ah super, je vais le laisser un peu de côté quand même. Sans vouloir le vexer, je vais le prendre, mais je vais pas le boire. Parce que bon. Voilà. Je sais même pas s'il fera attention. Visiblement. Voilà, c'est par esprit de camaraderie, visiblement. Il a envie de servir. Il y a quelqu'un qui se joint à leur table, donc il est content. Okay. Et donc, du coup, après t'avoir servi, il fait bon, alors, qu'est-ce que vous faites ici, vous? Bon, je vais abandonner la subtilité en fait. Donc, je vais dire que je suis à la recherche d'informations que je compte payer si on me les donne. Est-ce que ce genre de choses pourrait vous intéresser? Oh, bah écoutez, hein.
Paraît que le boulot de marin c'est pas bien payé. Bah je peux vous le confirmer donc. Il me semblait bien. Du coup, concrètement, avez-vous vu un homme du Talmor particulièrement connu de ses semblables pour porter une cape on le sait qu'il est... On connaît sa description? Bah, en fait tout ce que tu sais c'est qu'il porte des vêtements rouges en Ouais, fait. c'est ça. Donc avez-vous pu apercevoir un certain Talmor portant des vêtements rouges, particulièrement, je pense, connu de la population d'Anneville? Et connaissez-vous... Puis, bref, ouais, j'en ai déjà entendu parler et globalement. Bah, de toute façon, dès qu'on a débarqué au port, les premières rumeurs qui nous sont venues c'était son arrivée. En plus, il a pas fait une entrée particulièrement non discrète en ville. Forcément, à l'entrée de la ville, il y a quelques mendiants qui attendent. Il y en a un qui s'est approché un peu de trop près, il l'a cramé. C'est effectivement cet homme que je cherche. Je suis Non, en affaires. là- Bon, je vais pas essayer de non plus de donner l'impression que je cherche à le tuer. Hein. Je vais dire que je suis en affaires ou X ou Y. Je vais essayer de trouver une petite raison particulière. Et puis, bref, après, moi, je serais pas du genre à aller faire affaire avec lui. Je sais qu'il y a un des marchands de la ville. Ah, j'ai dit qui j'avais des fait affaires à avec régler lui. avec lui. J'ai pas dit que je marchandais. Hein. Ah, bah, ouais, pas de soucis. Mais bon, comme dit, moi, je m'en approche pas. Si vous voulez, je sais qu'il y a un marchand de la. On va dire le commerçant en général. C'est nous, on le fournit. La plupart des marchandises qu'on a débarquées, c'était pour lui. Et visiblement, il commerce pas mal avec les Talmor. Il y en a un ou deux qui sont venus contrôler les marchandises. Qui est cette personne? J'ai plus son nom, mais c'est un bossmer qui tient une petite boutique. Un confrère. C'est bizarre d'ailleurs, au début j'ai été surpris, un bossmer qui commerce avec des Talmor, mais bon. Apparemment ça a pas l'air de le déranger plus que ça. Donc du coup bon, il te décrit à peu près La l'emplacement. boutique en tout cas, ouais, il y a moyen de savoir ce que c'est. C'est celle qui est juste ici. Je pense que le passage à nouveau de la porte va mal se passer. Après il y a Ok, deux entrées, hein. Ouais. Il y en a une à gauche et une à droite. Ok. Donc ici. Là, c'est ça? Donc alors la boutique, ouais c'est celle-là. Ok. Exactement. Ok, bon, moi je pense que j'ai fini mon tour. Ok. Bah du coup on va revenir à... On s'est C'est donné un Creed. point de rendez-vous tous? Genre une fois que... Absolument pas. Parce que c'est bien de s'éparpiller dans la ville. Non mais je considère que vous arriverez à vous retrouver. Ok, d'accord. Pas un problème. Donc Siegfried, en ce Oui. temps-là, donc tu arrives à la guilde des guerriers. Oui. Donc tu entres au moment où tu arrives, tu as un guerrier qui est placé à l'entrée qui t'ouvre la porte en te saluant. Donc c'est en gros tu connais un petit peu le fonctionnement dans les guildes des guerriers. En général, t'as toujours un gars qui s'occupe de veiller sur la porte qui accueille les gens globalement. Donc du coup il t'ouvre, il te laisse rentrer. Et il te fait bon, guerrier, qu'est-ce que vous faites ici? Je m'attendais pas à cette question. Et qu'est-ce qui met pas à l'aise? Besoin d'aventure? Non, pas du tout. C'est je lui demande, voilà, je me présente. Je suis un grand guerrier. On ne me présente plus. Non. Mais alors, je voulais Oh, juste, grand guerrier! je voulais juste savoir qui c'est qui chapeautait qui chapeaute, je veux dire, la guilde des guerriers. Alors tu En vois, ce là, moment. c'est le moment où je me sens... Parce que j'ai donné un nom tout à l'heure, et je l'ai oublié. Ah, quand tu l'as donné Génial. à... Ouais, Elle donne son surnom. C'est Titi. C'est Titi! C'est Eh, Bob. Voilà. Il est là-bas. L'ours gris, je sais pas moi. Il est au banquet, il vous attend. Hein. Je crois que je l'avais appelé Gorkal ou un truc comme ça. On va partir là-dessus. Un truc qui sonnait joli en tout cas. Ménélag. ça, c'est- Non mais voilà, on me traite de MJ en carton maintenant. C'est pas gentil les gens. Ouais. Ouais. C'est comme ça quand on improvise des noms de personnages. Mais en plus c'est que je me suis rendu compte après, mais trop tard. Mais c'est pas grave, on va l'appeler Gorkal. C'est très bien Gorkal. Donc C'est pas ça que vous avez dit tout à l'heure. C'est quoi? C'est pas ça que vous avez dit tout à l'heure. Mais toi t'étais pas T'es là, pas là. déjà dit. Le nom il a été donné à Eleora. Je me rappelle pas non plus. Et elle s'en rappelle pas, donc voilà, c'est parfait. Seule la rediffusion nous pourra nous le dire. Ouais, non, mais je le cutterai. Il s'appelle Beyblade. Non, t'auras un Avec bip le dessus. Google, tu sais, la boîte Google. Gorkal. Bref, donc il se dit, ouais, c'est notre chef actuel, c'est Gorkal.
Il a repris la tête de la guilde d'Anvil il y a maintenant 3 ans. D'accord. Parce que Le moi, nom te moi dit étant... quelque chose, t'en as déjà entendu parler. D'accord. C'est pas Mais, quelqu'un que tu as beaucoup fréquenté, mais tu le connais. Enfin, Ouais, à l'époque, ça devait de être un réputation, quoi. bleu. Ça devait être un bleu comme moi, et puis au fur et à mesure, il a gravi les échelons quand moi j'étais plus là, quoi. C'est ça. Donc, bah, je lui demande où il se trouve. Est-ce qu'il est à la guilde là? Parce que, bon, Ouais, il est à l'étage, hein, au son bureau. comme je dis, ça fait longtemps que je suis pas venu ici, et puis j'avais commencé ici, on va dire. Ah, la les bases nostalgie. de Voilà, la nostalgie, donc voilà, je voulais voir ce qui était devenu, donc je le remercie et je me dirige vers, Vers l'étage. voilà, vers Ça. Gollum. Quoi? Non, vers Golgarm. Je sais Oh pas là appeler son nom. là, Gorkal, Gorkal. en 2 mots. C'est un Ouais. orc, j'imagine. Exactement. Yes. Avec un nom pareil, j'allais. Non, c'est un bosmer. Bonjour. C'est le bosmer de 2m10, tu sais pas pourquoi. Il s'est perdu. J'ai dit, donc. typiquement, il y a eu un problème. Moi, j'aurais bien imaginé un breton aussi. Putain, une carrure. Donc du coup tu gravis les escaliers qui mènent au bureau des chefs. Et donc sur le trajet descendant les escaliers, tu croises un autre guerrier qui lui te dit déjà un petit peu plus quelque chose. Parce que cet homme-là tu l'as déjà croisé quelques années auparavant. Enfin, tu l'as croisé plus récemment que Cal, tout du moins. Et alors, tac, je récupère juste un truc. Voilà. Et donc c'est lui pour le coup un breton qui visiblement a déjà bien vécu. Donc toi tu l'as connu, il était déjà un petit peu plus âgé que toi et là il a continué à vivre sa vie. On va dire. Donc il a plusieurs cicatrices sur le visage, il a perdu un œil aussi visiblement, de toute évidence. Et tu le vois débarquer en fait dans les escaliers en face de toi. Donc pour le moment, il semble pas t'avoir remarqué, il a l'air d'être dans ses pensées. D'accord. Je l'interpelle. Je dis, oh Billy, où tu vas? Tu veux vraiment que je l'appelle Billy? Non, j'en sais Je ne rien. respecte pas à ce point. Ah, top. Tu me donnes un nom et je vais dire. Ouais, justement, c'est ce que je suis en train d'essayer de récupérer. Ouais, note-le. Ça se moque. J'aime pas trop beaucoup ça. Moi, je suis pas Ah Nicolas ouais, Costa. je suis pas là donc ça va. Les gens qui assument pas. Ah là là, je vous félicite pas, les gens. Alors, attendez juste 2 secondes. Tac. Il s'appelle Ferrander. Hey, Ferrander. Je t'ai confondu avec Billy. Tu te souviens de moi? Enfin Donc, voilà, je début tape la donc, discussion. Ok, donc au moment, il est surpris de voir et puis il te reconnaît mais assez vite. Hein, donc, ah, Siegfried, et il t'embrasse, enfin embrasser dans le sens faire un câlin, bien Ouais, évidemment. on Hein. s'embrasse, c'est merveilleux, les bons guerriers, tout ça. D'accord. Ça y Le est. pommeau qui pointe. ça, C'est c'est un le- câlin viril. Quel viril. T'as un problème? C'est un concept. Non mais c'est parce que c'est un câlin de mâle. C'est pas Je peux pas forcément mieux dit comprendre le comme ça. concept. C'est pas mon épée. Pardon, désolé. Donc bon bref, on commence un petit peu à discuter de choses et d'autres en mode ah qu'est-ce que tu deviens machin. Mhm. Bon, je vais pas te faire. Et ta femme toujours à la maison? Non mais globalement, on fait Elle est morte. topo, vous faites peut-être un petit résumé de ce que vous avez à dire l'un à l'autre. Est-ce que tu veux lui poser des questions en particulier plus par rapport à la raison pour laquelle vous êtes ici? Qu'est-ce que... Bah, vu que c'est un peu le seul que je connais, je dis ouais, bon... qu'est-ce que je pourrais lui dire? C'était en mode question. Bah, je lui explique ouais que je suis ici pour voir l'orc. Je me rappelle plus du prénom. Bravo, il s'appelle Gorkal. Gorkal, putain, j'ai du mal avec ça. Attends, bloc-notes. Gorkal. Donc oui, je suis venu ici pour le voir.
éventuellement s'il peut pas me donner des informations, voire m'aider peut-être à trouver une certaine personne, sans forcément développer la chose. Ouais, tu recherches savoir, quelqu'un et tu voudrais voir s'il peut t'aider. voilà, et éventuellement savoir aussi, enfin, est-ce que la guilde des guerriers est toujours, enfin, est-ce qu'il y a que qui se gère, est-ce qu'il n'est pas sous une, comment je pourrais dire? Est-ce qu'il n'y a pas voilà, une autre autorité potentiellement qui regarde les faits et gestes de la guilde et qui, on va dire, les dirige un peu comme ils veulent, quoi. Il te dit, voilà, les Talmors, ils ont essayé, mais globalement, c'est toujours en gros le siège de la guilde des guerriers qui se gère un peu comme il l'entend au final. D'accord. Et du coup, je lui demande, par rapport à sa réponse, parce que je sens qu'il est, voilà, que la guilde des guerriers est vraiment propre à elle-même. Je lui dis, bon, bah, c'est pour un Talmor justement que je suis ici, et je lui explique que voilà, je recherche le fameux Talmor écarlate. Et j'aimerais lui demander en fait si, en cas de problème, étant donné qu'on se connaît un peu tous, si on pourrait avoir potentiellement l'appui de la guilde des guerriers, si jamais. Il fait, ça pourrait être dangereux, mais bon, on va pas laisser un ami dans le besoin. Et je lui demande en amont, qu'est-ce que tu penses si j'en parle à Gorkal aussi, parce que je le connais pas plus que ça, mais Il fait, c'est un malheureux soldat. Globalement, il en a autant marre des Talmors que tout le monde dans la ville, sauf que le problème c'est que s'en prendre aux Talmors, ça voudrait dire risquer une attaque massive sur l'ensemble de nos guildes. Ok, De je vais certaine aller manière, voir. on pourra pas nous en vouloir de nous défendre. Mais si Non, on mais- les attaque de façon frontale, Je cherche pas à les attaquer, c'est juste au cas où si on se fait repérer et que voilà, des groupes de Talmor, peut-être un petit groupe de Talmor commence à nous attaquer, est-ce que voilà, on peut compter sur vous, quoi, entre guillemets. écoutez, moi même si je pense que si vous venez vous réfugier à la guilde, ils viendront pas, ils oseront pas rentrer. Et puis au pire, moi si je vous croise dans la rue et que je vois que vous êtes en difficulté, j'hésiterai pas à venir vous filer un coup de main. Ok. Ben, je le remercie, puis je vais continuer mon chemin pour aller voir Gorkal et lui expliquer un peu la même chose, quoi. D'accord. Bon, je te fais fi de ce qui va se dire avec lui, parce que ça va être à peu près la même chose, hein. Donc globalement, ce que te dit l'orque massif qui te fait face, c'est que ouais, lui, il y a les Talmors qui sont déjà venus le voir 2-3 fois pour essayer de voir s'il y avait moyen de gérer un petit peu ça, qu'ils aient, tu vois, ils ont plus essayé d'y aller en mode négociation, sauf que Gorkal a très vite refusé leur aide et il tient l'indépendance de la guilde des guerriers. Mais Et ils ont donc- essayé de les soudoyer ou comment ça se passe? Oui, ils leur ont sans aller jusqu'à leur offrir de l'argent, en fait, ils leur ont proposé plus des services à la Ok. hauteur de ce qu'ils pouvaient faire, plus magique, du soutien magique, etc. En échange d'un certain contrôle, du coup, sur la guilde. Tu vois, en fait, ils voulaient placer un conseiller à d'accord. Gorkal, en fait. Sauf que lui, il voulait pas d'avoir une présence d'un Talmor au sein de la hiérarchie de la guilde, en fait. Donc, du coup, globalement, il a refusé ça. Après, de ce qu'il dit, c'est qu'il sait que d'autres guildes des guerriers dans d'autres villes ont accepté d'avoir un Talmor une sorte de conseiller, mais lui, il a refusé. Du coup, il est un peu mal vu de la part des Talmor. Mais ça l'inquiète pas plus que ça, visiblement. Ok. Voilà, je sais pas Ouais, si t'as lui ouais, demandé. Bah, en contrepartie, je lui dis que voilà, si jamais il a besoin de moi, Il y a juste à appeler, voilà, s'il m'aide, je l'aiderai en retour, quoi. Donc, bien sûr. c'est Voilà. donnant. Grand plaisir. Autre chose, c'est pas forcément. Et alors, il n'a pas forcément d'informations sur le Talmor écarlate, parce que étant donné que voilà, je viens ici pour le trouver. Parce que moi, je sais pas Bah, forcément qu'il est encore à la. Ah si, je suis bête. Hmm. Je
Bah, qu'il il est se à dit effectivement qu'il est arrivé, la même chose que ce que t'as dit du coup, l'Argonien, qu'il est La- arrivé il y a l'Argonien. quelques jours et que bah, là pour le coup, lui il te dit l'incident qu'il y a eu à l'entrée de la ville que t'as pu entendre, que Eleora a recruté, c'est-à-dire qu'il y a un mendiant qui l'a approché un peu trop et il lui a juste cramé la gueule, sans Mhm. hésiter. Et Personne n'est intervenu, mais qu'est-ce que c'est que ça? ouais, c'était compliqué. Donc là, du coup, donc on n'avait pas une aide d'honneur de la guilde des guerriers qui était présente. Donc il y avait un ou deux d'entre nous qui étaient là, mais ils n'ont pas osé faire quoi que ce soit. Ils revenaient en nombre. Le problème, c'est qu'il y avait une bonne vingtaine de justiciers avec lui. Mais là, actuellement, de ce que j'ai pu voir, ils sont en train de se regrouper et de s'armer. Je sais pas ce qu'ils préparent exactement, mais visiblement, ils sont en train de tramer quelque chose. Ok. Ben, je le remercie beaucoup pour ces informations. Et puis... Je dis bah pas de souci. Et comme dit, si vous avez besoin d'aide, appelez-moi. Et pareil, si j'ai besoin d'aide, je sais que je pourrais compter sur vous. Ok. Et- Mhm. Est-ce que je peux revenir chez le forgeron? Oui. Bah après, on va revenir aux autres après, mais tu peux aller retourner Parce chez que lui. c'est très vite fait en fait. Bah vas-y. J'aimerais demander au forgeron. C'est là. Hein. Oui. Eh, rebonjour, monsieur le forgeron, auquel je vous ai absolument rien acheté parce que vous êtes minable. Mais bon, ça, je vais pas l'aider. Bam, point dans la bouche. Non, En fait, j'aimerais savoir si je lui demande est-ce que je peux utiliser sa forge, sachant que je suis un peu armurier et que j'ai certaines compétences, parce que voilà, j'aimerais en fait fondre mon bouclier afin de. C'est de- pas un bouclier qui est fait entièrement en acier, hein. Il est fait de Oui, oui, bois et mais en fait, d'acier. je veux juste, en fait, je veux genre perdre mon bouclier et renforcer mon armure en fait, en Ok. faisant un jet d'armurier. Alors il veut bien accepter, mais il va te louer la forge et non pas te la prêter. Attends, non. Ils ont pas une forge à la guilde des guerriers? Forge aussi. Putain. Il veut bien te la louer à 5 PO pour la journée, tu utilises autant de temps que tu veux. Ouais, bon, vas-y, 5 PO, ça passe. Donc sans que tu l'as partagé avec eux, mais voilà. Ok, alors du coup, tac 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 tac. Bah du coup, oui, ce sera un test, donc je sais même plus où est-ce que je l'ai mis ce truc. Armurier, donc... Ah, donc à 70. 51, c'est une réussite. Donc en gros, tu perds effectivement ton bouclier, tu récupères les divers morceaux qu'il y a d'acier, tu rajoutes quelques plaques sur ton armure pour la renforcer, réparer les endroits abîmés, etc. Donc du coup, tu l'améliores de 1 point le bonus d'armure qu'elle t'offre. Yes, c'est ce que je voulais. Yes. Je me doute. Trop fort. Je pense à tout, les gars. moi. Ouais, je crois que Arcadia a très bien résumé le pourquoi il te la loue. Salut, je t'achète rien et je compte pas dépenser de sous chez toi, mais Non, tu mais après, prêtes je ta lui forge dis- gratuitement. J'ai dit en plus que je disais pas ce genre de choses. Je pense. Je sais que tu le dis pas comme ça, mais le fait Merde, est j'aurais qu'il dû te faire un test propose d'éloquence. Je lui dis, oh, c'est juste pour une petite bricole, vous allez pas me faire payer ça. Chier. Pourquoi je l'ai pas fait? Donc, du coup, Bath, pendant ce temps-là. Ouais, j'ai perdu les gonzesses, moi. Il a trop picolé. Quoi Où ça? Mais j'ai pas suivi, j'ai pas vu son signe à Elora, du coup j'ai perdu les gonzesses. J'ai perdu mes femmes. Mes femmes, je veux le regard qui se lève, où sont mes femmes? Oh Bon, mon dieu. moi je fais un clin d'œil à la serveuse, Donc que je suis j'ai fini complètement mon bourré. je règle mon Il est pas bourré, il a bu 2 chopes, quoi, c'est tout. Ah non, mais Ah, je mais suis tu bien le connais là. pas dans la Ça vraie commence vie. à monter là, je suis bien. D'accord. Alors, attends, alors. Siegfried, si je me souviens bien, il est allé chez le forgeron. Oui. Il est là-bas, il est allé chez le forgeron. D'accord. Ça paraît assez logique. Hey Mais Oula. qu'est-ce que tu fais là? Ah, ça va, merci. Donc tu vois Siegfried, Fort il Rommel là-bas. Attends. Qu'est-ce Parle que pas tu fort. fais là? Ah, ça va, merci. il lui rote un bon Ouais, bon on coup à est la gueule. foutu quoi. Va falloir attendre une nuit. Siegfried, mon pote. Oula. Tu sais que t'es mon copain, toi. Ah, yes. Je suis
pas, ouais, je suis On bien. va faire qu'on passe la journée ici, quoi. Donc du coup, bah, à ce moment tu arrives, tu as donc Siegfried qui est en train de démanteler son bouclier pour en récupérer les morceaux d'acier, les fondre et en refaire des plaques pour ajuster sur son armure. J'ai une idée. Donc tu le vois torse nu en train de de Eh, forger de faire Oh. des plaques de métal. Eh, prenez une chambre, hein. Je peux faire un truc? Non, non, C'est-à-dire que dalle, là, tu joues pendant 3 tours, là, tu me laisses. Oh non, non, attends. C'est mon moment. Je veux juste faire un test d'éloquence pour que ce soit Baat qui paye la location au lieu de Non. moi. Cherche pas. Oh putain. Entre joueurs, soit lui il l'accepte volontiers, Mais non, il soit- est bourré. Il est complètement torché. Attends, torché. Pas il a torché, pris c'est bien. Ça va. attends, Ouais, t'arrives, quand tu fais mon ami. Attends, il y a un problème là. Non, je suis déjà sur la serveuse. Elle est pas mal. Mais alors pourquoi t'es venu ici? Bref. Bref, donc bah, Je qu'est-ce te que laisse tu jouer, fais? je te laisse jouer. Bah, alors, je vais voir le fond. D'accord, bah t'as le forgeron. Bon là, Oui, Henri. Blacksmith, je suis le nouveau bard. Black. Pardon. Ah bah je suis moi-même noir. Oui, je sais. C'est pas grave. Je suis le nouveau bard en ville, et du coup je viens d'arriver avec mes compagnons et il se trouve que j'ai une babiole dont j'aimerais me débarrasser, j'aimerais savoir si vous pourriez m'en donner un peu. Montrer toujours. Je lui tends l'arbalète du coup, que Ok. j'avais. Avec les carreaux, je suppose. Avec le carreau, ouais, une quinzaine de carreaux. Ok. Et le carquois qui va avec. Oui, enfin, tu lui refiles tout le bazar qui va Ouais. avec. Je lui bazarde. Et Ok. combien il m'en donnerait? Donc du coup, bon, il l'examine un petit peu, visiblement, il a l'air d'être assez satisfait par le truc que tu lui rends. Il fait bref, je pense que je pourrais vous la reprendre pour, disons, 15 pièces d'or. Allez, c'est bon. Vendu. marche. Donc, du coup, Vendu. il va la remiser et il te rapporte tes 15 pièces d'or. Ok. Qu'est-ce que vous auriez à me proposer? Parce que voilà, je suis barde, certes. Mais j'ai croisé pas mal d'embûches ces derniers temps, je vais pas vous cacher. Du coup, j'aimerais bien savoir si vous aviez quelque chose pour m'équiper un petit peu. Ça dépend. Alors, comme dirait le forgeron de Blancherie, voulez-vous protéger ou faire des dégâts? Dans l'occurrence, moi, ce serait plus me protéger, mais le problème, c'est que J'ai vous une êtes forgeron. canalité. J'espère que. Est-ce que vous auriez quelque chose d'assez. Pas léger, mais. Pas une armure en plate, quoi. Ouais, une armure un petit peu plus légère qu'on peut trouver à droite à gauche. Alors du coup, bah venez, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a. Merci Du bien. coup, tu rentres dans la boutique avec lui. Alors, hop, tac, que je regarde un petit peu ce que je peux te proposer. Et me donner aussi une idée des prix. Alors, ok, donc je sens que toi de base t'as une tenue plus tenue de voyageur renforcée quoi. C'est ça. Donc lui il peut te proposer une armure de cuir. Donc un truc Ouais. vraiment... c'est une armure quoi. Toi ce que t'as c'est plus des vêtements renforcés, là c'est vraiment une armure. Après sinon bon il a toujours les armures elfiques en... Alors, je sais plus comment, je crois que c'est la pierre de lune que ça s'appelle. Ouais je crois que c'est en pierre de lune. Les armures elfiques. Alors bon c'est pas le même design que les Talmor. T'inquiète pas tout de suite, hein, c'est un truc un petit peu plus... En fait, disons que toutes les armures qu'ils proposent dans le style, elles sont plus impériales, quoi. C'est juste qu'elles sont pas avec les mêmes matériaux. Donc, ouais, il a des armures de cuir et des armures de pierre de Combien loup. vous en demandez? Alors, pour les armures de cuir, ce sera dans les 20 pièces d'or. Ouais. L'armure de... donc elfique, ce sera plus dans les 40. Ah. Je serais bien tenté par l'armure elfique, mais j'ai que t'en ai 35 PO sur moi. Là, vous pourriez me faire une petite triste. Je vous la prends à 35. Fais un petit test de marchandage. Yes. Et c'est là que je rate. Alors, Ah, t'as 50 quand même. ça sent le fumble. Attention, c'est parti. Oh non. Oh, Je dois avouer que je sais pas trop quoi faire là. oh mon dieu. Je... Siegfried, Non mais... t'as pas un PO? Non, attends, je vais d'abord essayer de parler au forgeron. Faire un test d'éloquence, de marchandage. Je lui dis écoutez, monsieur, j'ai bien loué votre
voilà, on est venu spontanément commercer avec vous. Moi, comment dire, j'ai loué votre forge. Vous êtes bien aimable, mais vous pourrez quand même faire un prix à mon ami. Vous êtes sûr que vous nous reverrez. Alors, fais-moi du coup le test d'éloquence avec un petit bonus de plus 5. Non, tu vas repayer. Un test de quoi? D'éloquence, mais avec un bonus de plus 5. Ah, 5. Bon, ça devrait aller. j'ai un truc. 56, c'était une réussite. Yes. On y fait. Bon. J'espère que je vous reverrai dans tous les cas. Et Bah, donc, du coup, il veut bien te la céder donc pour 35 pièces d'or. ok. De rien. Merci, mon Donc du coup, actuellement, tu passes donc à une armure de... Donc tu avais une armure de 2, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc tu passes à une armure de 4. Yes. Elfique. Ouais, tu mets elfique. En fait, bon, en vrai, c'est métal elfique, mais c'est pas... Donc c'est comme dit, c'est pas une armure de Talmor hein, que tu portes sur le dos. Ouais, unique. Pas le même design. Plus 4. Ok. Eh ben, je vous remercie. Te- Merci à vous. Bon, du coup, je suppose que je partage les informations avec Siegfried. Ouais, pareil. D'accord. Je leur dis que- Petit échange d'informations. On sait toujours pas où il est précisément, le mec, au final. Bah, Si, de ce que dans vous le- savez, de vos dernières infos, il serait à l'ambassade. Il est physiquement à l'ambassade. Elle Bah, est où de ce que vous l'ambassade? savez, C'est ça? En bas à gauche. Non, là, en bas. De le pic. Au sud-ouest. Ah, mais oui, mais si je déverrouille pas toute la map, je verrai pas tout. Bah, non. Moi, je croyais que ça s'arrêtait genre là, tu vois. Ah, non. J'avais pas vu. Alors, c'est ça, pas, le- mais c'est ça, pas le mais château. ça. Hein. Ça, c'est le château vraiment du. Mais ça, l'ambassade, elle est en bas à gauche. D'accord, ok. Fallait le dire au début, tu sais, au tout début, quand j'ai dit l'ambassade Talmor, elle est là. Et que t'as pas. Ah, j'ai pas du tout. Ok. Bon, Bon, du coup, j'ai perdu. Ouais, c'est ce que je Léora veux dire. et- On essaie de soit les retrouver ou soit on reste à un point stratégique. D'accord. Bon, après, Bass, tu te souviens un petit peu qu'elles avaient dit qu'elles voulaient aller voir l'autre. L'autre taverne, ouais. Ouais, j'ai Ah, comprendre donc, que élèves. Vous pouvez aller vous y diriger. Donc, du coup, le temps que vous vous y retournez, je vais juste revenir sur Eleora, voir Yep. où est-ce qu'elle en est. Bah en fait, moi je sors d'une amnésie passagère parce qu'en fait, dans ma bio, j'ai vécu un certain nombre d'années à Unville. Donc, Ah bah, bravo. bah oui, mais ça s'appelait Cœur Enclume. Et en fait, c'est le surnom d'Unville. Cœur Enclume. Oui. Du coup, est-ce Bah. que RP parlant, c'est admissible de dire que j'ai envoyé des messages avant le début du voyage pour essayer de reprendre contact avec des aristocrates qui à l'époque m'accueillaient parce que j'avais rendu des services pour protéger les camarades marchands, etc. J'avais des contacts auprès des marchands assez haut placés de Unville, normalement. Alors, c'était il y a combien de temps Il déjà y a 30 ans. D'accord. Est-ce qu'il y en a qui sont encore vivants? Disons que j'ai envoyé des messages, est-ce que c'est acceptable à contre-coup de dire que j'ai envoyé des messages? Après, bon bah, à toi de décider s'il y a des gens qui ont répondu ou pas. Pour leur demander quoi? Et ben, pour leur demander de les rencontrer, Ah oui, d'accord, t'avais envoyé en avance en fait Ouais. un message pour... je viens seulement de repenser en fait que je connais la ville à la base. Pour y avoir vécu même un certain nombre d'années. Ok. Bah éventuellement tu as pu transmettre un message effectivement Est-ce que j'ai des retours? vers les marchands. Tu avais eu un retour d'un marchand, mais c'est le fils d'un marchand avec qui t'avais déjà eu affaire. Donc de ce qu'il t'a dit en fait il vit au château. Donc il a des appartements à lui au château. Le château, c'est où? En bas à droite. Ah ouais. Oh non, mais sérieux. Sachant que il a dit que si jamais tu voulais le rencontrer, vous pouvez le rencontrer où vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'aller non plus. Bon, puis imaginez ouais, que je donne un point de rendez-vous quoi. Tu peux. À la Je serais taverne par exemple. Au hasard. Non, dans. Après c'est pas. ouais. Non, un truc un peu planqué quoi. Que... Je voudrais pas lui attirer d'ennui parce qu'on est quand même là dans une idée de vengeance et tout, et je veux pas qu'il soit mêlé à mes affaires en soi. Non, J'ai juste pas de souci. récupéré des Bah, informations sur. Parce que en tant que marchand haut placé dans l'aristocratie d'Unville, il en sait peut-être beaucoup plus sur l'ambassade d'Allemand en elle-même. Si jamais on doit y Mhm. aller en fait. Ok. Donc du coup, bon, tu t'as donné rendez-vous dans une genre À de l'écart du château. voilà, donc, un bâtiment qui est ici.
Ok, bon, bah, qui est un bâtiment qui est un peu cosy, où il y a divers trucs d'activité donc je peux me plutôt, déplacer. plutôt chic. Ouais, donc je te laisse y aller. Donc sur le trajet, tu croises Bass et Siegfried et Ira. Incroyable. Oui, coucou. Parce que de toute façon, la logique veut que tu Oui. passes par cette porte-là, Pardon. donc que tu passes devant la forge, et donc du coup que tu vois tout le beau Mais monde bonjour. qui est rassemblé. On s'est pas du tout montré dans toute la ville, hein. C'est ça qui est extraordinaire. Les gens les plus discrets du monde. Donc après là, bon là on s'est échangé des infos, on a suffisamment d'infos, donc Voilà. on est sûr qu'il est à l'ambassade, il n'y a plus trop besoin de savoir où il est. Moi ce que j'aimerais juste récolter comme dernière info du coup, ça serait, parce qu'on va peut-être pas aller à l'ambassade comme ça serait savoir s'il en sort, en quelles circonstances, et à défaut si mon contact a des infos poussées sur l'ambassade pour pouvoir qu'on puisse y faire une infiltration. Je sais pas encore ce qu'on a prévu d'y faire, mais si ce contact est coopératif, parce que peut-être que 30 ans plus tard, du coup, peut-être qu'il... ouais. Donc tu y vas seul ou tu veux les autres ou compagnie? Non, je pense qu'on peut tous rentrer. Ok. Après l'entretien, je Siegfried, peux le faire également. toute seule, mais on peut tous rentrer. Pardon? Merci. Non. Non, je disais du coup vu vu qu'elle aura montré son contact, est-ce que tu viens avec elle? Oui, oui, oui. Je vais rester dehors pour monter la garde. Si tu Ah le bah. souhaites, oui. Ouais, je fais ça. Ça marche. Tu restes devant et tu surveilles un petit peu la rue. Donc du coup, Eleora, tu rencontres donc ton contact à l'intérieur. Donc ça serait le fils. C'est ça. C'est le fils d'un marchand impérial qui avait un assez gros entrepôt il y a quelques années ici. D'accord. Et donc du coup, qu'il l'a repris récemment. Et donc du coup, bah, tu le rencontres quand même petit jeune, mine de rien, il est pas si âgé que ça. Et mais bon, il devine que c'est toi parce qu'il n'y a pas 15 000 bossmeurs qui traînent dans la baraque dans laquelle vous êtes. Donc du coup, il te permet de t'installer. Il a déjà servi sur la table quelques spiritueux. Bah, on va aller en donner un bat, hein, qui est devant la porte quand même. Je reviens, je vais lui apporter un verre. Et donc voilà, donc du coup tu vous installez tout ça. Il fait bon alors pourquoi voulez-vous m'entrer? Bah, je vais lui rappeler dans la lettre que je suis quelqu'un qui a travaillé étroitement avec son père autrefois, hein, il y a de ça plus de 30 ans. Que je suis au regret d'apprendre qu'il n'est plus là. Bien sûr, j'avais envoyé mes condoléances, machin, tout ça. Que nous nous pratiquions souvent l'échange de services. J'avais protégé beaucoup de ces caravanes marchandes à l'époque avec ma troupe de mercenaires et que aujourd'hui c'est plus moi qui aurais besoin d'informations sur une histoire que je vais quand même garder secrète pour des raisons de sécurité pour lui. Donc après, c'est comme il l'entend. De vouloir honorer la mémoire de son père ou non. Non mais si je peux. Bon, je suis une elfe des bois assez vieille, lui il est assez jeune, j'essaie de jouer un peu sur les relations que j'ai pu avoir avec son père, dans le sens où il peut se dire, bon, il se sent peut-être un peu obligé, si jamais, tu vois. Non, il fait, ouais, écoutez, je sais que vous avez rendu des services, vous avez Bon, je me faisais payer, hein. de mon père, je peux bien, si je peux vous être d'une utilité. Après, je dis pas que je vais pouvoir mobiliser un entrepôt pour vous ou quoi que ce soit, mais si c'est que des infos dont vous avez besoin, Voilà. je pense pouvoir vous renseigner. Je suis uniquement à la recherche d'informations, aucune aide physique ou quoi que ce soit, je ne veux pas du tout que vous soyez mêlés à mes affaires. J'entends juste, ça fait 30 ans ou une trentaine d'années que je suis pas revenue à une ville, j'ai besoin d'infos concrètes sur la ville, notamment sur les agissements du Talmor, sur l'ambassade Talmor, je pense que vous avez eu l'occasion d'y aller à différentes reprises. Et concrètement, je cherche des informations sur le Talmor écarlate, s'il sort de son ambassade, s'il a un lieu... Bah, depuis qu'il est arrivé, personne ne l'a revu. Puis au vu de l'incident qu'il a causé, Il se pas cache, sûr que- potentiellement. Il se fait je pense discret. pas qu'il ait vraiment peur, ni qu'il se fasse discret. C'est juste que soit il considère que la ville est remplie que de pécores et ne vaut pas la peine de se balader à l'intérieur, soit il est en train de préparer un coin. Je sais pas exactement.
Après, moi, j'ai pas eu mes entrées, malgré le fait que je suis un des marchands les plus influents dans la ville, j'ai pas eu mes entrées au Talmor. Il le fait affaire qu'avec le Bosmer qui a la petite boutique juste à côté de là où on est. Ok. Alors, je sais pas exactement pourquoi il fait affaire qu'avec lui, mais au moment où j'ai proposé mes services au Talmor, ils m'ont dit qu'ils avaient déjà quelqu'un pour les fournir. Et quand je me suis renseigné, il est avéré que c'était le Bosmer. J'ai eu les mêmes informations, malheureusement, malgré le fait que ce soit un Bosmer, malheureusement mes confrères Bosmer ne sont pas tous, sont pour certains dévoués au Talmor et j'aurais quelques difficultés à aller le rencontrer directement. Surtout s'il travaille directement avec le Talmor, il aurait trop à perdre pour nous donner des informations. Après, de ce que j'ai pu voir, il a pas l'air non plus d'être plus heureux de travailler pour eux. C'est Je vrai. suis pas sûr qu'il ait vraiment le choix. Ce serait un trop gros risque pour nous, je pense, malheureusement. Mm. Oui, c'est Après, à réfléchir, effectivement. De ce que j'ai pu voir, enfin, sans vouloir dire que c'était le fait suspect, loin de moi cette idée, hein, mais j'ai déjà vu plusieurs fois qu'il y avait plusieurs, enfin des personnes extérieures de la ville que j'ai déjà vu, qui étaient juste de passage et qui ne faisaient halte que dans la boutique de l'Elfe des Bois. Mais pour moi, ça ressemblait pas ni à des commerçants, ni à des acheteurs. Je me demande si il n'y a pas autre chose qui se cache là-dessous. Je saurais pas exactement te dire quoi, mais visiblement il trame quelque chose. Il va sans doute falloir qu'on mène une enquête, mais il est très important pour nous d'être le plus discret possible, malheureusement. Très bien, très bien. Bah, après, je sais pas, bah, on peut peut-être se concerter avec tout le monde là maintenant. Non, mais il n'y a pas de souci. Les autres, si vous voulez intervenir. Qu'après. Essayer de réfléchir à une strat parce que là, on a, je pense, au vu de toutes les infos qu'on a récupérées, on a la possibilité d'aller voir le boss maire. Mais alors, s'il est vraiment à fond derrière le Talmor, on risque gros. Et je sais pas si la subtilité, ça va être simple avec lui. Après, c'est un compatriote, mais bon. Ça veut pas dire forcément grand chose, quoi. Et après, ça filtrer dans l'ambassade du Talmor. On n'a pas d'informations sur le nombre d'hommes, toujours, qu'il y a là-bas. Et Après, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas non plus envie de. Bah, on n'est pas là pour mourir. De créer le bordel, quoi. Ouais, Donc, c'est ça. C'est qu'on est là ça va être une guerre civile à la limite si dans la ça ville, part en ouais. couille. Donc je pense qu'on n'a pas le choix, hein. Il faut essayer avec le boss faire et si jamais ça part en couille, au moins on aura essayé là. Ouais. Le côté moins chiant. Parce que c'est pareil, essayer de demander aux marchands là une strat pour essayer de passer pour des marchands pour aller à l'ambassade, ça veut dire l'impliquer lui, ce qui est pas ouf. Et en plus, visiblement, vu qu'il commerce avec le boss maire, à mon avis, c'est une couverture qui marchera pas à 2 secondes. Donc, ouais, je sais pas. Bon, donc on va voir le boss maire et on essaie de. Au pire, on joue carte sur table. Hein. Puis si jamais il veut nous la faire à l'envers, on le tue. Hein. Ouais, c'est ça. Les Talmors sauront pas que c'est nous. Moi, j'ai aucun scrupule. Après, comme il y a le côté où le gars, il a dit, a priori, il est pas forcément enchanté de faire ça, mais bon, il trouve un certain pouvoir, vu qu'il doit avoir pas mal d'argent hein, à marchander en exclusivité avec le Talmor, donc... Ouais, enfin, on le tue, personne ne saura que c'est nous. Il y a un groupe de voyageurs qui vient d'arriver, il y a un meurtre qui vient d'être commis. On reste- ouais. Mais c'est une ville portuaire, hein, il y a beaucoup de voyageurs. Ouais. Bah oui. Avec le port, tous les marins, un peu bourrés. Toi, je te tue. Ça arrive tous les soirs. Bah écoutez, de toute façon, on n'a pas le choix, on va pas débarquer à l'ambassade du Talmor. Donc allons voir ce boss maire et espérons que tu feras un bon jet d'éloquence. Je sais pas. On fait ça? Père, Bah, c'est moi ça qui veut vais voir. faire Bah moi je peux essayer de jouer sur le fait que je suis une boss maire, mais Ouais, d'abord il vaut mieux jouer avec ça. Hein. malheureusement, Parce que chez les l'idée boss de maires, d'avant, chez les boss maires, t'as ceux qui soutiennent le Talmor, hein, donc c'est pas... certes. Genre, je sais pas, en Après, plus je suis une faut jamais- si mercenaire, ça va- enfin tu vois, je suis pas gagnante. Si ça marche pas, je pourrais genre l'intimider, ça y a pas de souci. Donc, mais on va essayer peut-être la manière douce d'abord. Et va je commencer peux directement, peut-être demander vite fait à mon contact s'il a un moyen de pression sur ce mec-là, est-ce qu'il connaît des choses un peu... Hormis le fait qu'il travaille avec le Talmor, est-ce qu'il a des choses à se reprocher à ce monsieur? Bah non, ça a l'air d'être quelqu'un de plutôt clean dans les Ok, d'accord. Bon, bah écoute, on y Il va. veut pas nous accompagner. Non, je préfère pas le mêler. Hein. Service. Il m'a bien rendu service. On peut le congédier. Ouais. Je te remercie de. Non, Ouais, c'est moi qui le remercie d'avoir. Tac, tout ça. Ça marche.
s'il se fait tuer, c'est que on n'a pas été assez discret dans notre rencontre. Ok, bah c'est parti pour le petit magasin. D'accord. Donc vous sortez, vous emmenez tout de suite vers la petite boutique qui a donc, juste à côté. Allez. Donc, pareil, vous débarquez en force. On peut peut-être laisser Lyra et Olava au moins derrière nous. Parce que, ouais. Il va peut-être se sentir sous Puis, pression. open up. Il va peut-être se sentir sous pression, le monsieur, si on est trop nombreux. Donc vous rentrez tous les trois dans la petite boutique. Donc vous êtes rapidement accueillis par un petit des bois qui sort de derrière les encombrements de caisses diverses et variées de sa boutique. Visiblement ça a l'air plus d'être un comptoir où tu vends de bric-à-brac, où tu vends un peu de tout et n'importe quoi. Ok. Et il s'approche de vous avec un sourire tout à fait charmant. Il a quel âge? Je sais pas si tu peux vraiment facilement juger l'âge d'un bon. Non, c'est pas facile. Non, non, ouais. Vas-y, continue. Non, mais tu penses qu'il doit au moins avoir atteint sa centaine d'années. Ah. Et donc, du coup, il vous salue. Bonjour, bienvenue, que puis-je faire pour vous? Vous êtes pour ou contre le teleport? Non, mais là, je sais pas. Les gars, vous avez une idée d'introduction? Plus subtil, ça va pas être difficile. Hein. C'est ça? Bah, de toute façon, à Bah, part j'ai une venir idée, et mais lui elle va dire pas vous plaire. on sait qu'il agit avec le Talmor, parce qu'on vient concrètement pour ça, donc qu'est-ce que tu veux faire? Des tours et des contours. Moi, je dégaine mon épée et je lui mets la pointe sur la tranche, quoi. Et je lui dis, on va pas aller par quatre chemins. Tu fais vraiment ça? Ouais, si c'est Dis-nous tout. si Je fais un c'est ce test qu'il fait, d'intimidation, bah on est niqué. Bah, attends, genre, en vrai, c'est vrai. Comment tu veux dire le truc? Bah en quoi. fait, on peut pas dire en disant on va venir Travailler tuer. avec le Talmor. Ouais, c'est ça. Oh, elle est jolie cette pierre. Combien vous la vendez? Et sinon, On est venu tuer ton principal client. Donc tu le menaces? Attends, Je j'essaie de l'intimide. réfléchir si en tant que boss mère je peux Oui, jouer mais sur tu me son laisses quand honneur. Ah là c'est trop tard, hein. Ouais. Siegfried il a dégainé ça. Bah je peux Ouais, quand même j'ai envie de continuer me et battre. jouer sur son honneur. Mais toi, tu as peux envie de parler si tu veux. Moi, je tiens l'épée. Donc tu le tiens en joue, ouais. Déjà, Siegfried fait un petit test d'intimidation. Yes. Que intimidation, je sais plus si on avait décrété une stat. Pas du tout. Ça sent la réussite critique. Faut espérer hein, parce que là, ouf. On va prendre quoi? L'éloquence? Bah ouais, je pense. Yes. Je te dirais même Ah, non. force. Je te dirais même force plus éloquence en fait. Hein? En gros, tu prends ta caractéristique de force Ouais. et t'ajoutes ton bonus d'éloquence. Alors certes, c'est pas dans la même colonne, mais ça correspond plus. Ça Bon, marche ça fait Ouais. 90, ça rate quand même. Oh. Donc en fait, sur le coup, il recule d'un pas au moment où tu le braques avec 90. avec ton épée. Et t'entends une voix résonner dans l'arrière-boutique qui te fait lâcher votre arme immédiatement. Et tu vois sortir de derrière une caisse un autre bosmer avec un arc bandé, la flèche pointée vers ta tête.